Bonjour mesdames et messieurs, c'est toujours Adam dans les réseaux sociaux. On est là, il fait beau, il fait moins chaud que d'habitude, c'est agréable, on peut mieux respirer, l'atmosphère est agréable. Et je ne sais pas s'il y a de la pollution, parce qu'ils ont dit qu'il y a un peu de pollution parce que les gens portent des masques. De toute façon, le Covid est toujours là, mais il est muté. Là, il fait moins chaud, c'est agréable. J'espère que vous allez bien, vous passez un bon été. C'est vrai qu'il y a les trains sont perturbés, hein. À chaque fois les trains sont perturbés. Ils annoncent un conteneur et malheureusement c'est un problème de conteneur, ainsi de suite, il y a un incendie, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est forte chaleur et tout, parce qu'il a fait très très chaud cette année, l'année 2026, c'était forte chaleur depuis les records. Parce que l'année 2020, l'année 2003, je me rappelle, on a une qualité, il y a eu des gens qui ils étaient décédés, mais là, 2026, là, il a fait grave chaud, hein. On m'a dit 43 degrés, ah ouais, moi qui est jeune, j'arrive pas à supporter la chaleur, même par rapport à avant. Voilà. Ceux qui sont fragiles, les personnes vulnérables, mais il n'y a pas que les personnes vulnérables, mais aussi des jeunes, des moins jeunes, toute génération, ils sont touchés par les fortes chaleurs. Voilà quoi. On va dire, ils disent que la France va être un pays, entre guillemets, ça va être un pays exotique, hein. On ne sait pas, parce que là il fait chaud, on n'a plus de saison, le dérèglement climatique, ainsi de suite. Après, les gens, en fait, ils n'arrivent plus. En plus, j'ai regardé au café, j'étais au café, j'ai pris un petit thé. Ils ont dit que le carburant a augmenté de 2 euros et quelques centimes. Tout, un coup, ça baisse, un coup, ça augmente. Ça, c'est le gouvernement. De toute façon, il fait rien pour le peuple. De toute façon, comme je vous ai dit, ça va pas s'arranger, hein, ça va pas s'arranger. De toute façon, les gens n'arrivent plus à survivre. Ils sont obligés de magouiller, de faire du business, de vendre du. Après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas là, je suis pas officier de police, mais ils sont obligés de magouiller. Même les épiceries magouillent, hein, ils magouillent. C'est pas pour ça que tu as un business, que ton business fonctionne normalement. Ça veut rien dire. Tu peux être embêté, tu peux être endetté. Le commerçant, il peut être endetté. Le commerçant, ça, le boulanger, ou ça, le commerçant qui vend de l'alcool, tout ça, c'est un business, c'est un business. C'est avec ça qu'ils s'enrichissent, mais ça, ils s'enrichissent, ils s'enrichissent même. Voilà, tu veux avoir un business, ton business ne marche pas. C'est pour ça qu'ils vendent des cigarettes à contrefaçon. Bah oui, tu vas à Paris, Barbès, Stalingrad, tout ça. Ça, c'est connu. Par le clan en cours, ça, c'est connu. Les vêtements à contrefaçon, voilà, les gens n'arrivent plus c'est ça, c'est comme ça. Ah, la vie, c'est comme ça. La vie, c'est le business. C'est comme ça. La vie, c'est le business. C'est commercialisé. C'est commercialisé. Les gens, c'est comme ça. C'est comme ça. La vie, comme je disais, c'est l'argent. L'argent, c'est l'argent. C'est le nerf de la guerre. Voilà. Si tu n'as pas d'argent, bah, tu peux rien faire. C'est partout ailleurs. Mais la France, on a de la chance, on est en France, on est soigné, on est soigné, on est soigné, on est soigné. C'est vrai qu'on est soigné, mais le 100%, ça n'existe pas. Faut pas rêver. Le 100%, ça n'existe pas. On est soigné par rapport à d'autres pays. D'autres pays, ils n'ont pas les soins comme nous, c'est vrai. Mais il faut remercier la France quand même. Vu que j'ai subi de la discrimination, je remercie les Français qui m'ont aidé. Il y a quelques Maghrébins, quelques Arabes, quelques étrangers qui m'ont aidé, quelques immigrés qui m'ont aidé. Mais les Français m'ont beaucoup aidé, malgré qu'ils m'ont méprisé, qu'ils m'ont rabaissé à bas de terre, ils m'ont rabaissé, ils m'ont aussi subi de la discrimination d'embauche, discrimination en boîte de nuit, discrimination même à l'école aussi, même des Arabes des Noirs aussi, ils m'ont fait du mal aussi, ils m'ont dépouillé, j'étais à l'hôpital. Voilà, ouais, j'ai eu une enfance difficile. Mais après, j'ai surmonté ça, j'ai surmonté. Après, j'ai eu un échec, je suis tombé amoureux je suis pas tombé amoureux, mais je suis tombé sur une femme, entre guillemets, comme si tu aurais de l'argent. Elle a payé d'autres personnes, d'autres hommes, ils n'auraient pas réagi comme moi. Moi, j'ai surmonté ça, je me suis relevé. Je me suis relevé. La vie, c'est un combat, voilà, quoi, c'est un combat. C'est un combat perpétuel. Le monde, c'est comme ça. Les gens, on vit dans une société cynique. Cynique, c'est essayer de faire du mal à essayer de amadouer autrui. Ce sont les gens, de toute façon, même si quelqu'un, un jeune ou un moins jeune, ou un plus âgé, il peut faire un hot dog, on te dit oui, viens, on va faire un hot dog, sans réfléchir, bah, voilà quoi, les commerçants sont pas en sécurité, parce qu'ils peuvent faire un cambriolage. Ça toute génération. Voilà. Même, par exemple, même vous allez en Mexique, et ça, et la cocaïne, tout ça, c'est ça qui rapporte de l'argent. Mais en France aussi, des gens la cocaïne, ça rapporte énormément d'argent. Énormément d'argent, c'est ça que ça rapporte, même plus qu'un député, même plus qu'un président. Bah, je vous souhaite une agréable journée. Si vous avez écouté ma vidéo, n'hésitez pas à commenter, mettez un like, faites comme vous faites bon vous semble. Là, il fait bon. Là, je suis assis là, je prends mon Coca Light, mais un like.